6h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. La une qui attire l'œil ce matin, c'est celle d'aujourd'hui en France. Règlement de compte à l'Élysée. Et celui qui ouvre le feu s'appelle Aquilino Morel. Vous vous souvenez, Aquilino Morel, ex-conseiller de François Hollande. Il y a un an, mis en cause dans une affaire de prise illégale d'intérêt, il était sorti de l'Élysée. Ce matin, il annonce qu'il a été blanchi par la justice. Et il revient sur l'épisode du cireur de chaussures qu'il avait fait venir à l'Élysée. La disproportion entre cette bêtise et la façon dont j'ai été traité est invraisemblable. La vérité est qu'on a monté un dossier pour servir d'alibi à ce qui est une élimination politique. Et quand on lui demande qui a monté ce dossier contre lui, à cette question, Morel répond « Le cercle des historiques hollandais, j'étais un empêcheur de hollandiser en rond ». Mais il n'en dira pas plus. Sinon, 20 minutes fait sa une sur le service civique. Il fête ses 5 ans au service de la France. La Croix titre sur les petits patrons inquiets pour leur sécu. Ils manifestent aujourd'hui à Paris, manifestation nationale pour dénoncer les ratés de leur régime de protection sociale. En page intérieure, Libération revient sur les angoisses de Manuel Valls face au Front National. Enfin, le Figaro s'inquiète du ralliement de Boko Haram à l'État islamique. Ralliement qui renforce les djihadistes en Afrique. Posez-nous d'ailleurs toutes vos questions à ce sujet. Ce sera le sujet d'Europe 1 vous répond à 6h45. À l'une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin? Eh bien, au rayon des produits moches, après les fruits et légumes, je demande le camembert. Le rayon des produits avec défaut s'agrandit, nous dit le Télégramme. C'est pas fait pour être beau, le camembert, c'est fait pour être bon. S'ajoute donc le fromage normand, que vous savourez donc Thomas, les céréales du petit déjeuner, ça ce sera pour Eva Rock, et puis des saucisses fumées pour Axel de Tarlet. Le tout vendu au minimum 30% moins cher que les produits calibrés. C'est le même goût. C'est le même goût, exactement. À la une aussi, et c'est beaucoup moins appétissant, la photo d'une plage recouverte de détritus. La Méditerranée, mer poubelle en première page de Var Matin. Un huis clos, cette fois, à la une de Sud-Ouest. Un huis clos à 800 mètres d'altitude dans les Hautes-Pyrénées. Gazost, village coupé du monde. Ça fait 10 jours maintenant. Ils sont toujours coupés du monde. Ils sont toujours coupés du monde. Vous en avez parlé. Et les enfants vont à l'école à pied pour aller attraper le car qui les amène à Lourdes tous les matins. Ça fait près d'1 heure de marche aller-retour. Quand même. L'histoire qui vous a le plus intrigué, on la lit dans Ouest France, Marion, c'est l'histoire d'une perruche. Oui, qui dans Ouest France, la photo géniale d'une vieille dame explosée de rire, la perruche posée sur son épaule avec sa petite houppette grise. Martial, c'est le nom de la perruche, est une vraie star d'une maison de retraite des Amitiés d'Armor à Brest. Posée sur la table, elle se dandine, picore ses petites graines et vole de résident en résident. Il faut dire que ça fait 1 an qu'elle les accompagne parce que l'objectif de cette perruche, c'est d'accompagner des malades d'Alzheimer, de faciliter la communication. Elle va se poser sur des personnes qui sont totalement apathiques, explique le médecin brestois qui a élevé cette perruche pour qu'elle aille au contact de ses résidents de cette maison de retraite. Donc ça marche plutôt pas mal. L'oiseau fait son show et ça semble plutôt pas mal marcher. Et c'est à lire donc dans Ouest France ce matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, la Grande-Bretagne et les excuses d'un djihadiste à sa famille. Ouais, c'est un message étonnant, inattendu, en tout cas révélé par le Sunday Times. On parle ici de celui qu'on a surnommé Djihado John, je ne sais pas si vous en souvenez, ce britanno-koweïtien de 26 ans, identifié dans les pires vidéos de l'État islamique, identifié comme étant l'un des bourreaux de l'organisation terroriste. C'est un des trancheurs de tête, visiblement. Absolument. Et on apprend aujourd'hui que le jeune homme a réussi à faire passer quelques mots à sa famille, sa mère notamment, qui vit toujours à Londres aujourd'hui. Un message donné à une tierce personne dans lequel le djihadiste présente ses excuses pour la honte qu'il inflige à ses parents et à ses frères et sœurs. Une famille, il faut le dire, dont la vie a totalement basculé depuis quelques semaines, depuis que la BBC a révélé le nom de Mohamed Emwazi. Une famille qui est obligée de se cacher désormais. Elle a été placée sous protection policière. Il y a la peur évidemment des menaces et des représailles. Difficulté aussi pour le père du jeune homme qui lui vit toujours au Koweït. Le Daily Mail d'ailleurs raconte que des parlementaires koweïtiens lui ont demandé de condamner clairement les actes de son fils ou de quitter le pays. Mohamed Emwazi qui est toujours introuvable aujourd'hui, il est toujours en Syrie. Et s'il dit regretter la situation dans laquelle il met aujourd'hui sa famille, soyons clairs, aucun remords exprimé en revanche quand il évoque les exécutions auxquelles il a participé. Voilà, c'est un boucher épouvantable, ce garçon, visiblement, qui est
donc notamment dans le Sunday Times. En tout cas, il fascine la Grande-Bretagne, il est en photo partout. On essaie encore aujourd'hui de comprendre le parcours de ce jeune homme qui a grandi à Londres et qui est aujourd'hui l'un des pires bouchers de l'État islamique. À la une de l'Écho, Axel de Tarlé, il faut 1424 € par mois pour vivre décemment. C'est ce que nous dit notamment le site de 20 minutes, 20minutes.fr. Exactement. Alors en fait, c'est une étude de l'Observatoire national de la pauvreté, étude que j'ai là, qui détermine un budget pour vivre décemment. Alors ils ont pris une ville moyenne, un type Dijon ou Tours, disent-ils. Ils ont dit, alors de quoi on a besoin ? On a besoin de vêtements, alors dont un tiers de vêtements de marque pour les ados, parce que c'est important. On parle de vie décente. Hein. Oui. On a besoin d'alimentation. On tient compte des vrais critères, que les ados veulent avoir quelques marques de temps en temps. Exactement. On a besoin, alors ils disent, d'une chambre pour chaque enfant de sexe différent de plus de 6 ans. Les retraités ont besoin, si vous êtes retraité, d'avoir une chambre d'amis au minimum. Vous avez besoin d'une voiture d'occasion. Vous avez besoin de 2 semaines de vacances par an, etc. Et donc, on arrive, alors il y a différents profils. Pour une personne seule, effectivement, il faut 1424 € minimum par mois pour vivre. Pour une famille avec 2 enfants, il faut 3500 €. Pour un couple monoparental, il faut, alors pas un couple, une famille monoparentale, malheureusement, c'est 2830 €. Pour des retraités, il faut 2400 €, etc. Mais voilà. Ça fait quand même pas mal d'argent. Il y a beaucoup de Français qui ne gagnent pas de telles sommes. Alors effectivement, et là vous mettez le doigt sur ce que montre cette étude. Alors ça dépend des profils. Si vous regardez les retraités, par exemple, il faut 2400 € par mois. En fait, il y a 86% des retraités gagnent plus de 2400 € par mois. En revanche, pareil pour les couples avec 2 enfants, il faut 3500 € pour bien vivre. Eh bien, vous n'avez que 12% des couples avec 2 enfants qui n'ont pas cette somme. En revanche, ça montre un énorme problème sur les familles monoparentales. Vous avez la moitié des familles monoparentales qui n'atteignent pas cette somme de 2830 €. Donc qui ne gagnent pas de quoi vivre décemment, etc. Alors c'est ce que montre cette étude qui pointe 2 problèmes. Le problème des familles monoparentales qui explose, ça représente 22% des couples maintenant. Et dans 85% des cas, ce sont des femmes. Et deuxième problème que cela montre, c'est le logement. 46% de cette somme pour bien vivre, c'est quoi ? C'est le logement. On a le constat, il reste donc à trouver les solutions. C'est pas une mince affaire. À la télé ce soir, on va regarder France O à 20h45, nous dit Eva Rock. Eva Rock, vous avez craqué ou recraqué pour la haine. Et oui, alors ils s'appellent Vince, Hubert et Saïd. Et face à la Tour Eiffel en pleine nuit, loin de leur cité, ils se disent ça. Ah putain, des fois on sent peu de choses, des fois je te jure, putain. T'en as d'autres, des phrases à la con comme ça là. Mais ouais, allez, petit à petit, l'oiseau fait son fucking nid, à chacun son métier, les vaches elles seront bien gardées. Et si tu cours à l'heure, t'arrives à point quand il faut. Liberté, égalité, fraternité. Et ouais, celle-là aussi je la garde en stock pour les grandes occasions, quoi. Et oui, La haine de Mathieu Kassovitz. Est-ce que vous savez en quelle année c'est sorti ce film déjà ? Milieu des années 90. 20 ans, en 1995. Alors liberté, égalité, fraternité, qui est toujours mise à mal. En fait, la haine, c'est la vie des banlieues, dans ce cas-là, plus violent, mais qui est rendu supportable grâce à l'humour que Kassovitz a su mettre dans le film, avec un Vincent Cassel qui est quand même magistral en petite frappe. C'est l'absence d'avenir, c'est l'ennui, c'est les relations avec la police, la drogue, les ruptures familiales, une forme de ghettoisation. C'est pour être un film de 2015. Et voilà, exactement. Au fond, la fracture sociale qui est décrite en 95, c'est toujours la même. Il n'y a rien qui ne semble réglé. Toutes les problématiques, je vais y arriver, décrites il y a 20 ans, en fait, sont encore là, à une exception près, c'est la religion qui est quasi inexistante dans ce film. Et de toute évidence, si Mathieu Kassovitz fait la haine 2, comme il n'arrête pas de le répéter là depuis quelques temps, a priori, la religion sera ultra présente. Quant à la conclusion, je crains qu'elle risque d'être fort la même. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. La haine, ce soir, sur France O, c'est de la TNT gratuite, rappelons-le. Exactement. Et c'est à 20h45, rideau sur le kiosque.